Bonjour et bienvenue. Allez, on attaque directement avec une question qui est, il faut le dire, assez fascinante. La Chine, d'un côté, semble mener une véritable révolution verte. Et de l'autre, elle construit des centrales à charbon à un rythme absolument record. Alors comment c'est possible? C'est ça qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Pour commencer, il faut vraiment prendre la mesure de ce qui est en train de se passer là-bas. La Chine n'est pas juste en train de faire un petit effort, non, elle redéfinit carrément les limites du possible dans les énergies renouvelables. L'ambition et la vitesse d'exécution, c'est du jamais vu. Et voilà le chiffre qui change tout. En 2026, pour la toute première fois, la capacité de production d'énergie propre de la Chine va dépasser celle des énergies fossiles. On parle de 52% d'énergie propre. C'est un point de bascule monumental. Pour se faire une idée de l'échelle, l'analogie qui revient souvent, c'est celle des Lego. C'est un peu comme si la Chine assemblait des fermes solaires et des parcs éoliens avec une rapidité qui donne le vertige, comme si elle jouait avec des blocs de construction géants. Alors concrètement, en chiffres, ça donne quoi? Rien que pour le solaire, la capacité totale installée a atteint 1,2 000 gigawatts. Pour mettre ça en perspective, c'est plus du double de la capacité totale de tous les États-Unis. Le chiffre est colossal, ça place la Chine dans une toute autre catégorie. Et l'éolien, bien sûr, n'est pas en reste. On ajoute à ça une capacité massive de 640 gigawatts. Quand on combine ces deux forces, on commence à peine à saisir l'ampleur de cette transition. Mais bon, alors que le tableau semble presque parfait, l'histoire prend un virage complètement inattendu. C'est là qu'on tombe sur le fameux paradoxe de l'énergie chinoise. Et voilà la question centrale, celle qui nous intéresse. Si le pays est si en avance sur le solaire et l'éolien, pourquoi, en même temps, investir autant d'argent dans la source d'énergie la plus polluante qui soit? Et là, les chiffres sont frappants. Très récemment, 78 gigawatts de nouvelles centrales à charbon ont été mises en service en une seule année. Pour donner une idée, c'est plus que l'ensemble du parc de production électrique d'un pays comme l'Espagne. C'est tout simplement le rythme le plus élevé de la dernière décennie. Et ce n'est pas fini. Si on regarde les projets qui sont en cours de construction ou de planification, on parle de 291 gigawatts supplémentaires, un chiffre qui rivalise presque avec la capacité de leur parc éolien. Là, le paradoxe devient encore plus profond. En fait, il y a une analogie qui illustre parfaitement cette stratégie. C'est comme avoir un frigo rempli de fruits et légumes, les énergies renouvelables. Mais on garde quand même une réserve de bonbons, le charbon, juste au cas où, pour les jours de pluie. Mais pourquoi? Et la réponse, la clé de tout ça, elle tient en un seul mot, la sécurité. Pour la Chine, la stabilité et la fiabilité de son approvisionnement en énergie, c'est la priorité numéro 1. Ça passe avant tout le reste. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la sécurité énergétique? Eh bien, c'est la garantie absolue que l'énergie sera toujours là, disponible pour faire tourner les usines, les maisons, les villes, sans jamais s'arrêter, et à un coût stable. C'est vraiment le pilier de toute l'économie moderne. Et cette obsession pour la sécurité, elle ne sort pas de nulle part. Entre 2021 et 2022, le pays a connu de grosses coupures de courant. Il y avait une demande industrielle énorme et en même temps une sécheresse qui a affaibli la production des barrages hydroélectriques. Ça a créé une vraie crise. Et c'est une crise que le gouvernement ne veut absolument plus jamais revivre. Dans ce contexte, le charbon est vu comme le filet de sécurité ultime. C'est lui qui peut prendre le relais quand les renouvelables ne suffisent pas, c'est-à-dire quand il n'y a ni soleil ni vent. C'est en quelque sorte le super-héros de secours qui vient garantir que les lumières ne s'éteignent jamais. Et ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. La plupart de ces nouvelles centrales ne sont pas faites pour tourner 24 heures sur 24. Elles ont une énorme capacité de production, oui, mais elles ne fonctionneront que très peu. Elles sont pensées comme des centrales d'appoint qu'on active seulement pendant les pics de demande pour stabiliser les réseaux. Leur rôle, ce n'est pas la production en continu, c'est la stabilité. Donc, il faut voir cette stratégie du charbon pour ce qu'elle est, un pont, une solution temporaire. Parce que si on regarde la trajectoire à long terme, il n'y a aucun doute possible. La tendance de fond, elle, est résolument verte. Le calendrier le confirme. D'abord, en 2025, on attend un ajout record de solaire et d'éolien. Ensuite, dès 2026, les projections montrent que la capacité solaire à elle seule pourrait dépasser celle du charbon. Et enfin, l'objectif national est très clair, atteindre 63% d'énergie propre d'ici la fin de l'année. Chaque étape montre que le rôle du charbon est bien destiné à diminuer. Au final, ce paradoxe chinois, il n'est pas si chinois que ça. En fait, il illustre un défi qui est universel. Le monde entier est confronté exactement au même exercice d'équilibriste, qui est incroyablement complexe. La question reste donc ouverte et elle nous concerne tous. Comment faire pour assurer une transition vers une énergie 100% propre, tout en garantissant une stabilité absolue du réseau,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est sans doute le plus grand défi énergétique de notre siècle.